À propos de réalisme, il faut se poser la question de l'aspect proportionnel des éléments. C'est évident qu'on a intérêt à respecter cette proportion d'une façon générale. Voilà une extrémité supérieure de l'humérus, et avec sa surface en tir de sphère, tubercule majeur et mineur. Ça ressemble à un humérus. Il faut éviter de représenter une espèce de forme qui ressemble à moitié à un humérus, à moitié à un fémur, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est inexcusable, il ne faut pas le faire. Il faut respecter les proportions. Alors, ces proportions connaissent des exceptions. Par exemple, si on représente la ligne A dans tous les manuels du monde, elle est représentée d'une façon totalement caricaturale, extrêmement élargie, complètement tassée. Mais là, c'est nécessaire pour représenter les insertions qui, sinon, si on respectait vraiment les proportions, ce serait totalement illisible. Et on peut ajouter un deuxième élément. Voilà les insertions musculaires que l'on rajoute. Vous remarquez que, en l'occurrence, je n'utilise pas la même couleur pour différents éléments. Ça permet de comprendre que nous avons affaire à, en orange, des muscles qui sont des adducteurs, en rouge, des muscles qui font partie du quadriceps, et puis en vert, deux muscles qui ne sont ni l'un ni l'autre, le grand glutéal qui va vers le haut, le court biceps qui va vers le bas. Voilà un croquis qui ne respecte pas les traditionnels rapports de grandeur, mais qui est très utile en ce sens.